la fille d'un mécanicien et d'un homme avec un pneu crevé, sans savoir qu'il est millionnaire. Et il tombe amoureux d'elle. Le soleil était déjà bas dans le ciel, projetant une lueur orangée sur les vastes champs bordant la route de campagne étroite. Daniel Wright gara sa voiture de luxe sur le bas-côté et poussa un soupir en descendant pour inspecter les dégâts. Ses chaussures de créateur crissèrent sur le gravier, et la vue du pneu crevé lui arracha un grognement. De tous les endroits possibles pour crever. Parfait, marmonna-t-il en passant une main dans ses cheveux soigneusement coiffés. Il sortit son téléphone pour appeler de l'aide. Mais l'écran l'agaça avec le triste message « Aucun service ». Frustré, il jeta le téléphone sur le siège du conducteur et s'adossa à la voiture. Regardant la route vide devant lui, le bruit d'un moteur qui approchait rompit le silence. Daniel se retourna et vit un vieux pick-up rouillé ralentir à sa hauteur. La vitre côté conducteur se baissa, révélant une jeune femme aux cheveux auburn relevés en une queue de cheval décoiffée. « Besoin d'un coup de main » lança-t-elle, sa voix dégageant une assurance tranquille. Daniel se redressa, son scepticisme citadin en alerte. « Oui, en fait, vous auriez un pneu de rechange ou des outils ? Mon cric ne fonctionne plus. » La jeune femme gara son pick-up, en sauta avec aisance. Elle portait un jean délavé et un t-shirt taché de graisse. Ses bottes étaient éraflées mais solides. « Heureusement pour vous, » dit-elle avec un sourire en attrapant la boîte à outils dans la benne. « Je suis toujours prête, je peux jeter un coup d'œil ?» Daniel hésita. « Vous êtes sûr ? Ce n'est pas forcément simple. » Elle haussa un sourcil, l'amusement scintillant dans ses yeux verts. « Laissez-moi deviner, vous pensez que je ne sais pas ce que je fais ? » « Pas du tout, » répliqua-t-il rapidement, même si son ton trahissait son doute. « Détendez-vous, » dit-elle en s'accroupissant près du pneu crevé. « Moi, c'est Emma, au fait. Mon père est mécano, je répare des voitures depuis que je suis assez grande pour tenir une clé. » Daniel observa Emma qui s'attelait à la tâche. Ses gestes rapides et précis. Elle installa le pneu de secours et le cric avant qu'il ne puisse proposer son aide. « On dirait que vous avez roulé sur quelque chose de coupant, » dit-elle en inspectant l'ancien pneu. « Celui-là est fichu. Heureusement, votre pneu de secours est encore en bon état. Vous savez vraiment ce que vous faites. » Admit Daniel, les bras croisés, appuyé contre la voiture. « Ne semblez pas si surpris, » répliqua Emma avec un sourire en coin. « Tout le monde n'a pas besoin d'une application d'assistance routière pour survivre. » Daniel ricana, malgré lui, touché, pendant qu'elle resserrait les écrous. Il la regarda, elle n'était pas ce à quoi il s'attendait, une inconnue sur une route isolée. Prête à aider sans hésiter. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans sa franchise. Un contraste saisissant avec les personnalités lisses qu'il côtoyait habituellement dans son univers de salle de réunion et de mondanité. « Terminé », annonça Emma, en se relevant et en s'essuyant les mains sur un chiffon qu'elle sortit de sa poche. « Vous êtes prêt à repartir ?» Daniel sortit son portefeuille, tirant un billet neuf. « Tenez, laissez-moi vous payer pour votre temps. » Emma secoua la tête, refusant d'un geste de la main. « Gardez votre argent, je voulais juste aider un voyageur comme moi. »« Vraiment ?» demanda Daniel, surpris. « Vraiment, » répondit-elle en rangeant son chiffon dans sa poche. « Mais si vous retombez en rade, pensez à investir dans un meilleur cric. » Daniel éclata de rire. « Je note. » Alors qu'elle remontait dans son pick-up. Il l'interpella. « Attendez, je peux au moins vous inviter à dîner ? C'est la moindre des choses. » Emma s'arrêta, une main sur le volant. « Merci, mais j'ai beaucoup à faire ce soir. Prenez soin de vous, le citadin. » Le citadin. Elle s'éloigna, laissant Daniel debout près de sa voiture. Le bruit de son pick-up s'évanouissant au loin. Un instant, il resta planté là, le calme de la route reprenant ses droits. Il remonta en voiture et remit le moteur en marche. Mais en repartant, il ne parvenait pas à chasser l'image de cette femme confiante et franche. Sortie de nulle part pour le tirer d'affaire. Il se surprit à se demander « Qui est Emma ? Et pourquoi ne puis-je pas cesser de penser à elle ?» Les rayons dorés du soleil couchant baignaient toujours la route déserte lorsque Daniel recula de sa voiture. Repensant à Emma qui s'éloignait dans son vieux pick-up. Le pneu de secours était bien en place. Mais quelque chose dans cette rencontre le laissait étrangement troublé, sans qu'il puisse l'expliquer. Secouant la tête, il se remit au volant et démarra. À peine engagé sur la route principale, il aperçut le pick-up d'Emma qui se garait devant un petit dîner un peu plus loin. Saisi par une impulsion, il ralentit, tourna dans le parking et décida de ne pas la laisser disparaître si vite. À l'intérieur, le dîner bourdonnait d'une ambiance détendue. Emma était assise au comptoir, sirotant un café dans une tasse ébréchée en feuilletant un vieux manuel de réparation. Elle dégageait une aura simple, naturelle, sans aucune prétention. Daniel s'approcha, en s'éclaircissant la gorge. « Je croyais que vous aviez beaucoup à faire ce soir. » Emma se retourna, surprise, avant qu'un sourire en coin n'apparaît sur ses lèvres. « Et moi je croyais que les gars de la ville ne traînaient pas dans ce genre d'endroit. » « Touché, » fit Daniel, levant les mains en signe de reddition. « Écoutez, je vous dois bien quelque chose. Laissez-moi au moins vous offrir le dîner. » Emma pencha la tête, l'observant. « Le dîner, hein ? Pas de restaurant huppé ou de cocktail hors de prix ?» Daniel rit. « Je ne suis pas aussi difficile que j'en ai l'air. Et puis, je me doute que vous préféreriez un cheeseburger à du foie gras. » Emma éclata de rire, lui faisant signe de s'asseoir à côté d'elle. « D'accord, installez-vous. »
Une serveuse passa prendre leur commande. Burger, frites et milkshake. En attendant la nourriture, la conversation s'amorça naturellement. Alors, vous travaillez dans un garage? Demanda Daniel en se penchant vers elle. Oui, répondit Emma. Le garage de mon père. J'y aide depuis que je suis gamine. Il m'a tout appris. Réparer les moteurs, diagnostiquer les pannes, tout ça. Daniel sourit, réellement impressionné. Ce n'est pas banal. La plupart des gens ne sauraient même pas changer un pneu crevé. La plupart des gens n'ont pas grandi entourés de voitures et de graisse. Plaisanta Emma. Mais j'adore ça. C'est gratifiant de prendre quelque chose de cassé et de le faire refonctionner. Daniel acquiesça, ressentant un écho intérieur. Réparer quelque chose de cassé. C'est ce que j'essaie toujours de faire. Pensa-t-il. Et vous? Demanda Emma, le sortant de sa rêverie. Qu'est-ce que vous faites? Le citadin? Oh, vous savez, répondit Daniel en feignant l'indifférence. Je suis dans les affaires. Surtout de la tech. Emma fronça les sourcils. De la tech? Hein? C'est vague. Daniel haussa les épaules, tentant de minimiser. Rien de palpitant. Principalement des réunions et des emails. Vous, c'est bien plus intéressant. Emma sourit, sans insister. Je parie que vous avez des histoires à raconter sur la grande ville. Ça doit être un autre monde. Ici, c'est vrai, admit Daniel, mais j'avais besoin de changer de rythme. Vous rencontrer, c'est la chose la plus rafraîchissante qui me soit arrivée depuis longtemps. Emma cligna des yeux, un peu déstabilisée par la sincérité de Daniel. Merci, répondit-elle doucement, vous n'êtes pas si mal non plus pour un gars de la ville. La nourriture arriva et ils mangèrent en échangeant encore des anecdotes. Emma raconta son enfance dans cette petite ville. Le temps passé au garage avec son père. Et son rêve de voyager un jour. J'adorerais voir l'Europe, dit-elle avec nostalgie. L'Italie surtout. Il y a quelque chose dans ces rues sinueuses et cette vieille architecture. Daniel sourit, imaginant les lieux qu'elle décrivait. Vous devriez y aller, la vie est trop courte pour ne pas réaliser ses rêves. Emma soupira. Peut-être un jour. Pour l'instant, j'ai le garage à gérer. La santé de mon père n'est pas au top. Alors j'en fais plus. Ces mots touchèrent profondément Daniel. Malgré les difficultés, elle dégageait une force tranquille et une détermination inébranlable. Et vous? Reprit Emma, changeant de sujet. Qu'avez-vous envie de faire? Daniel hésita, ne sachant pas comment répondre sans trop en révéler. Je crois que je suis encore en train de chercher, dit-il finalement, mais rencontrer des gens comme vous me fait penser que je ne regardais pas au bon endroit. Emma rit, secouant la tête. Vous êtes doué, je vous l'accorde. Quand ils eurent fini de manger, la nuit était tombée, et l'enseigne au néon du dîner bourdonnait faiblement. Daniel accompagna Emma jusqu'à son pick-up, réticent à ce que la soirée se termine. Bon, dit Emma en s'adossant à la portière. Je suppose qu'on se quitte ici. Oui, fit Daniel en mettant ses mains dans ses poches. Merci encore de m'avoir aidé. Tout à l'heure. De rien, répondit Emma. Comme je l'ai dit, j'ai juste aidé un voyageur. Daniel hésita, puis sourit. Tu crois qu'on se reverra? Emma haussa les épaules en montant dans son pick-up. Ça dépend de toi, le citadin. Elle mit le moteur en route et s'éloigna, laissant Daniel dans le parking faiblement éclairé du dîner. Alors qu'il montait en voiture, il réalisa qu'il ne connaissait même pas le nom de famille d'Emma. Une chose était sûre, il n'était pas prêt à en rester là. Je te retrouverai, Emma, murmura-t-il, une détermination nouvelle au fond du cœur. Le vacarme de la ville emplissait le luxueux penthouse de Daniel. Mais la vue sur la skyline ne suffisait pas à le distraire. Le rire d'Emma, sa répartie cinglante et l'éclat de ses yeux lorsqu'elle parlait de ses rêves. Tout se rejouait en boucle dans son esprit. Il s'adossa à son fauteuil, fixant le plafond. Qui es-tu, Emma? Murmura-t-il. Il avait des réunions, des appels et des échéances qui s'accumulaient. Mais rien ne comptait autant que de retrouver la femme qu'il avait complètement captivée en une seule soirée. Il ne connaissait que son prénom et la vague mention du garage de son père. C'était tout ce qu'il avait. Le contraste entre le monde de Daniel et celui d'Emma était frappant. Un jour, il était en costume dans une salle de réunion, négociant un contrat à plusieurs millions. Le lendemain, il parcourait les rues étroites de la petite ville. Un endroit où chacun semblait se connaître. Daniel gara sa voiture, plus modeste cette fois pour mieux se fondre dans le décor, et entra dans le petit dîner où ils avaient dîné ensemble à l'improviste. La serveuse derrière le comptoir le regarda avec curiosité tandis qu'il s'approchait. « Excusez-moi, commença-t-il, je cherche quelqu'un qui s'appelle Emma. Elle travaille au garage de son père. » La serveuse haussa un sourcil. « Emma Collins ?» Le cœur de Daniel s'emballa. « Oui, c'est bien elle. » La serveuse croisa les bras, un ton méfiant dans la voix. « Pourquoi vous la cherchez? Je voulais la remercier comme il se doit. » Répondit-il, pesant ses mots. « Elle m'a rendu un fier service et je n'ai pas pu la dédommager. » La serveuse l'observa un moment, puis finit par indiquer la fenêtre. « Le garage de son père est à 2 rues d'ici. Vous verrez l'enseigne. » Le « Collins Garage » était un bâtiment modeste, sans chichi, avec une pancarte visiblement défraîchie. Une odeur d'huile et de métal flottait dans l'air, et le choc des outils résonnait à l'intérieur. Daniel s'arrêta à l'entrée, incertain. Il avança prudemment, le gravier crissant sous ses pas. Elle était là, presque entièrement cachée sous le capot d'un vieux camion, un bandana retenant ses cheveux. Elle essuya ses mains sur un chiffon, toute son attention portée sur le moteur.
On dirait qu'on se retrouve encore la tête sous un capot. Lança Daniel, brisant le silence. Emma se figea, puis se retourna lentement, son expression passant de la surprise à quelque chose d'indéchiffrable. Daniel ? Il sourit, s'approchant. J'avais dit que je te retrouverais. Emma cligna des yeux, visiblement déconcertée. Qu'est-ce que tu fais ici ? Daniel leva les mains, comme pour montrer qu'il était inoffensif. Calme-toi, je ne suis pas là pour causer des ennuis. Je voulais juste te remercier une nouvelle fois pour ton aide, et pour être ce que tu es. Le visage d'Emma s'adoucit un peu, mais sa voix resta ferme. Tu as fait tout ce chemin pour ça ? Je n'arrivais pas à te sortir de la tête. Avoua-t-il avec sincérité. Le sourire d'Emma se fit plus timide. Elle s'adossa au camion. C'est flatteur, mais je suppose qu'il y a plus que ça. Daniel hésita, remarquant qu'elle semblait plus sur la défensive qu'il ne l'aurait cru. J'aimerais apprendre à mieux te connaître. Finit-il par dire. Si tu es d'accord ? Emma le détailla, comme pour lire en lui. Tu ne passes pas inaperçu. Tu sais, les gens d'ici ne se baladent pas avec des chaussures qui valent mon loyer. Daniel éclata de rire, levant les mains. Coupable, mais je te promets que je suis là uniquement pour passer du temps avec toi. Sans arrière-pensée, après un instant d'hésitation, Emma soupira. D'accord, le citadin, je vais te donner une chance. Laisse-moi juste finir ça, et je te fais visiter la ville. Daniel acquiesça, se reculant pendant qu'elle reprenait son travail. Il l'observa à distance, de nouveau frappé par son aisance et son assurance. La petite ville se déroulait sous les yeux de Daniel comme un décor de conte. Avec ses boutiques pittoresques, ses habitants accueillants et cet esprit communautaire dont il n'avait pas l'habitude. Emma l'emmena dans ses endroits préférés, une librairie chaleureuse, un belvédère offrant une vue magnifique, et un parc local où elle jouait étant enfant. Au fil de leur balade, la conversation devint plus décontractée. Emma raconta ses souvenirs d'enfance, le garage de son père, et ses envies de découvrir le monde. « Pourquoi tu ne pars pas ?» demanda Daniel alors qu'ils étaient assis sur un banc face à un lac. Emma haussa les épaules. « La vie s'en mêle. Le garage, c'est le gagne-pain de mon père, et il a besoin de moi pour le faire tourner. » Daniel acquiesça, admirant son dévouement. « Tu es une fille bien. Tu le sais ?» Emma le regarda, l'expression adoucie. « Et toi, tu es étonnamment sympa pour un gars qui a l'air trop propre sur lui, pour ce bled. » Ils échangèrent un rire qui résonna sur l'eau, alors que le soleil commençait à se coucher, inondant le ciel de teintes orange et rose. Daniel ressentit une sérénité qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. « Merci pour la visite, » dit-il alors qu'il revenait vers le pick-up d'Emma. Emma haussa les épaules, même si son sourire trahissait son plaisir. « Juste un renvoi d'ascenseur, je suppose. » Daniel hésita, ne voulant pas que la journée s'arrête. « Je peux t'inviter à dîner encore ? Quelque chose me dit qu'on a encore pas mal de choses à se dire. » Emma fronça légèrement les sourcils. « Je vais y réfléchir, mais ne sois pas trop confiant. » Le citadin, lorsqu'elle s'éloigna au volant de son pick-up. Daniel resta immobile à la lumière mourante. Un sourire apparut sur son visage. Il était déterminé à la revoir. Quelque chose chez Emma Collins lui donnait le sentiment d'être exactement à sa place. La journée avait commencé simplement. Mais pour Daniel et Emma, elle avait une saveur extraordinaire. Ils parcoururent les rues de la petite ville, faisant halte dans les lieux préférés d'Emma. Daniel l'écouta attentivement alors qu'elle évoquait son enfance, la librairie où elle passait ses week-ends, le parc où elle avait appris à faire du vélo, et le dîner où son père l'emmenait boire un milkshake après une longue journée au garage. « On croirait que cet endroit est magique, » dit Daniel alors qu'il marchait sur un sentier ombragé du parc. Emma sourit avec nostalgie. « C'est chez moi, pas parfait, mais c'est ici que j'ai appris l'essentiel, le travail, la famille, la loyauté. » Ces paroles résonnèrent en Daniel. Il avait passé sa vie à courir après le succès, sans prendre le temps d'apprécier les choses simples qu'Emma semblait chérir sans effort. Plus tard, dans un café accueillant, ils s'installèrent près de la fenêtre avec un café et une assiette de cookies maison. Emma éclata de rire quand Daniel raconta une anecdote de son enfance impliquant une foire scientifique et un soda mal secoué. « Tu me surprends, » dit Emma en souriant. « Je ne t'imaginais pas du genre, expérience de science qui tourne mal. »« Il y a bien des choses que tu ignores sur moi, » répondit Daniel d'un ton léger, mais chargé de vérité. Emma pencha la tête, l'air pensif. « C'est vrai, tu restes assez vague sur ta vie. »« C'est quoi exactement ? Les affaires ? Je t'ai dit que je travaille dans la tech. » répliqua Daniel, tentant de rester décontracté. « La tech, c'est vaste, » insista Emma, un brin malicieuse. « C'est de la vente ? Des start-up ? Des potions mystères sur les trottoirs ?» Daniel rit nerveusement. « Des start-up, surtout des investissements. » Emma s'adossa à sa chaise, l'examinant. « Ça a l'air d'être un bon job. » « On peut dire ça, » répondit Daniel en évitant son regard pour fixer sa tasse de café. La légèreté du moment fut soudainement brisée par le son de la télévision. Accroché au mur, le café était silencieux et la voix du présentateur résonnait distinctement. Dans l'actualité, le PDG de Wright Enterprises, Daniel Wright, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une entreprise majeure, renforçant ainsi sa position de l'un des plus influents jeunes entrepreneurs du pays. Emma leva les yeux vers l'écran, ses prunelles s'écarquillant devant la photo de Daniel aux côtés du présentateur. Puis elle se tourna vers lui.
son visage passant de l'incompréhension à la révélation. Alors, dit-elle d'une voix lente et posée, tu voudrais m'expliquer pourquoi le PDG de Wright Enterprises fait semblant d'être un type ordinaire? Daniel se figea, son masque soigneusement élaboré se brisant sous son regard. Emma, je peux tout expliquer, je t'écoute, répondit-elle en croisant les bras. Parce que j'ai du mal à tout comprendre. Daniel soupira, passant une main dans ses cheveux. Je ne voulais pas te mentir. Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait tenir à moi pour qui je suis. Et pas pour mon argent. Le regard d'Emma se durcit. Donc c'était un test, c'est ça? Tu débarques avec ta belle voiture. Tu joues le gars modeste. Et tu vérifies si la petite campagnarde est digne? Non, s'empressa Daniel, de toute évidence bouleversé. Ce n'est pas ça, je t'ai rencontré sans savoir comment te le dire sans tout gâcher. Emma secoua la tête, la déception transparaissant dans sa voix. Comment te croire après ça? Tu m'as menti depuis le début. Si tu n'as pas été honnête sur qui tu es, comment pourrais-je croire quoi que ce soit d'autre? Daniel se leva, désespéré qu'elle comprenne. Emma, s'il te plaît, je ne voulais pas te tromper. Je ne voulais juste pas que ma fortune dicte la façon dont tu me vois. J'ai déjà rencontré trop de gens intéressés par le mauvais côté des choses. La voix d'Emma trembla sous l'émotion. Et au lieu de me faire confiance, tu as préféré me manipuler pour voir comment je réagirais. Daniel baissa les épaules, abattu. J'avais tort, je le vois bien maintenant. Mais tout ce que j'ai ressenti pour toi est vrai. Tu dois me croire. Emma le fixa un long moment avant de secouer la tête. Je ne sais pas si je peux. Tu dois partir, Daniel. Le trajet du retour fut long et silencieux pour Daniel. Son penthouse, habituellement un havre de paix, lui parut froid et vide sans la chaleur du sourire d'Emma. Ils se rejouaient leur conversation, chaque mot étant un coup de poignard supplémentaire. Dans sa petite ville, Emma s'assit sur le perron du garage, la fraîcheur de la nuit caressant sa peau. Son esprit tournait à toute vitesse. Ses sentiments en conflit. La trahison de Daniel pouvait-elle être pardonnée? Pourrait-elle lui faire de nouveau confiance? Tous deux se demandaient s'il s'agissait de la fin de leur histoire ou du début d'une épreuve à surmonter. La skyline étincelait comme une mer d'étoiles. Mais Daniel ne la remarquait pas. Il se tenait sur le balcon de son penthouse, le regard perdu au loin. Les mots d'Emma résonnaient en lui, amers et insistants. Si tu ne peux pas être honnête sur qui tu es, comment croire quoi que ce soit? Il agrippa la rambarde, le cœur lourd de regret. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un voyait au-delà de sa richesse et de son succès. Et il avait tout gâché par crainte et insécurité. Je ne peux pas en rester là, marmonna-t-il, je dois réparer mes erreurs. Pendant ce temps, dans sa petite ville, Emma faisait face à d'autres difficultés. Le garage subissait les manigances d'un concurrent malhonnête. Contrats douteux et avis négatifs falsifiés avaient fait fuir de nombreux clients fidèles. Papa, on va s'en sortir, lui assura Emma, même si le doute la rongeait. Elle passait tout son temps à essayer de maintenir l'entreprise à flot, refusant de laisser l'héritage familial s'effondrer. Mais avec les jours, le fardeau pesait de plus en plus. Sans qu'Emma ne le sache, Daniel suivait de près la situation. Grâce à des démarches discrètes, il découvrit les pratiques douteuses du concurrent et les conséquences sur le garage d'Emma. Ce n'est pas seulement pour elle, se dit-il, il faut faire ce qui est juste. Il mit ses ressources à profit, engageant des enquêteurs pour mettre au jour les malversations. Les preuves étaient accablantes, contrats frauduleux, évasion fiscale, menaces envers d'autres commerces locaux. Daniel passa à l'action et transmit les preuves aux autorités compétentes. En quelques semaines, l'entreprise malhonnête fut fermée et la nouvelle de ce scandale se répandit comme une traînée de poudre dans la petite ville. Au garage, Emma et son père étaient stupéfaits de voir les anciens clients revenir. Maintenant que la concurrence était hors d'état. Je ne comprends pas, dit Emma tard un soir. Assise au bureau, c'est comme si le destin nous faisait enfin un cadeau. Au fond d'elle, elle se doutait que ce n'était pas qu'une coïncidence. Ses soupçons se confirmèrent lorsqu'elle entendit deux clients parler du scandale et de la personne restée anonyme qui avait tout révélé. Un nom lui vint en tête, et elle ne pouvait ignorer ce pincement au cœur. Le lendemain matin, elle fit ses valises et prit la route vers la ville. Daniel était en pleine réunion lorsqu'on l'interrompit pour lui annoncer qu'Emma l'attendait. Son cœur s'emballa tandis qu'il se levait pour l'accueillir dans le hall. Elle se tenait là, les bras croisés, le regard mêlant détermination et incertitude. « Emma, dit-il, la voix un peu rauque. Il faut qu'on parle, répliqua-t-elle. Dans son bureau, Emma ne perdit pas de temps. C'était toi? Daniel ne chercha pas à nier. Oui, je ne pouvais pas rester sans rien faire alors que tu traversais ça. Emma le toisa, mais son ton s'adoucit. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que je ne voulais pas que tu croies que j'essayais d'acheter ton pardon. Avoua-t-il, je voulais réparer les choses sans rien attendre en retour. Le regard d'Emma se fit moins dur, mais sa voix gardait une pointe de fermeté. J'apprécie ce que tu as fait, mais tu aurais dû me faire confiance. M'accepter tel que je suis, avec mes failles, comme je t'accepte avec les tiennes. Daniel s'approcha, le cœur sincère. J'avais peur, Emma, peur de perdre la seule relation authentique que j'ai eue depuis des années. Je ne voulais pas te blesser, je voulais juste préserver ce qu'on partageait. Les épaules d'Emma s'affaissèrent légèrement et elle soupira. Tu as encore des choses à apprendre sur la confiance. Le citadin, mais je veux bien t'y aider. Si tu es prêt à m'écouter.
Dans les jours qui suivirent, Daniel et Emma unifièrent leurs forces pour redresser le garage. Daniel offrit son expertise, mais insista pour qu'il reste sur un pied d'égalité. « Je t'aide, dit-il, mais seulement si on le fait ensemble. » Emma eut un sourire en coin. Marché conclu. Alors que leur relation reprenait des couleurs, un nouvel obstacle se dressa. Certains membres du conseil d'administration de Daniel voyaient d'un mauvais œil son implication avec Emma et le garage. « Tu te laisses distraire », fit remarquer l'un d'eux durant une réunion. « Tes choix personnels attirent une attention négative dont on n'a pas besoin. » Daniel resta inflexible. « Si aider des gens comme Emma nuit à ma réputation, alors nous ne sommes peut-être pas la bonne entreprise que je croyais. » Le silence tomba, mais Daniel savait que ce combat n'était pas terminé. De retour au garage, Emma s'affairait sur une voiture vintage pendant que Daniel s'occupait de la paperasse. « Tu as déjà pensé à tout laisser tomber ?» demanda Daniel en désignant l'atelier. Emma posa ses outils et s'adossa à l'établi. « Parfois, mais c'est ici chez moi. Mon père est parti de rien pour bâtir ça. Je ne peux pas tout abandonner. » Daniel acquiesça, comprenant mieux que jamais son sens du devoir. « Tu es incroyable, tu le sais ?» Emma leva les yeux au ciel. Mais un sourire se dessina. « Ne deviens pas trop mielleux. » Au crépuscule, alors que le ciel se parait de rose et d'or, Daniel et Emma s'assirent sur le perron du garage, leurs épaules se frôlant. « Tu crois qu'on peut y arriver ?» murmura Emma. Daniel tourna la tête vers elle. Le regard décidé. « J'en suis sûr, tant qu'on reste ensemble. » Emma sourit, un nouvel espoir brillant dans son regard. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentait le poids sur ses épaules s'alléger. Pourtant, ils savaient tous deux que la route serait longue. La tension régnait dans la salle de réunion tandis que Daniel se tenait face aux membres du conseil. « Tu mets en péril la réputation de l'entreprise. » Lança l'un d'eux. « Ton projet dans cette petite ville devient une distraction. » Daniel prit une grande inspiration, soutenant leur regard sévère. « Ce que je fais, c'est aider une communauté et soutenir la personne qui compte pour moi. Si cela pose problème, nous devons repenser nos priorités. » Un autre membre se pencha en avant. « Daniel, les investisseurs, je m'en occuperai. » Coupa Daniel. Cette entreprise s'est construite sur l'innovation et le soutien aux projets à fort potentiel. Si on n'est pas capable de soutenir des actions conformes à ces valeurs, alors on s'est égaré. Sa détermination imposa le silence. Bien que les membres du conseil échangent des regards inquiets, Daniel savait que la partie n'était pas gagnée. Pendant ce temps, dans la petite ville, l'activité battait son plein chez Emma. Le garage, jadis en difficulté, retrouvait une énergie nouvelle. Les clients affluaient, les gens du coin montraient leur soutien. Et l'atelier vibrait du bruit des réparations. « Tu as toute la ville derrière toi, » dit son père, une fierté évidente dans la voix. Emma sourit en resserrant un boulon. C'est grâce à tout le monde, et à Daniel plus qu'il ne le croit. Même si elle ne l'avait pas revu depuis quelques jours, Emma pensait sans cesse à lui, à sa détermination, son charme et sa foi inébranlable en elle. Les journaux finirent par parler des efforts de Daniel pour soutenir les petites entreprises, donnant une image positive à sa société. Les investisseurs réalisèrent alors l'avantage de s'associer à des initiatives éthiques. Lors de la réunion suivante, les membres du conseil, autrefois critiques, revinrent sur leur position. « Tes actions ont apporté une bonne publicité et une attention médiatique bénéfique. » Avoua l'un d'eux, « On a jugé trop vite. » Daniel hocha la tête, mais demeura concentré. « Il ne s'agit pas que de l'image. C'est une question de principe. Je continuerai à prendre des décisions cohérentes avec ces valeurs. » Quelques jours plus tard, Daniel reprit la route de la petite ville. Il ressentait une impatience nouvelle à l'idée de revoir Emma. Le garage avait été rénové et bourdonnait désormais de vie. Emma était à l'intérieur, rangeant des outils quand elle entendit le moteur de sa voiture. Elle se retourna, surprise de voir Daniel descendre avec un sourire familier. « Le citadin » plaisanta-t-elle en s'essuyant les mains sur son jambe. « Je ne m'attendais pas à te voir. » Daniel sourit. « Je voulais juste passer vérifier comment ça allait ici. » Emma haussa un sourcil. « Tout roule, grâce à toi. Ce n'est pas la seule raison de ma visite. » dit Daniel, soudain plus sérieux. Il glissa la main dans sa poche et en sortit un petit écrin. Les yeux d'Emma s'arrondirent lorsqu'il l'ouvrit, révélant une bague simple et élégante. « Emma, commença-t-il, la voix émue, tu as réparé bien plus qu'un pneu crevé. Tu m'as montré ce qui compte vraiment, l'honnêteté, le travail, et la force de se battre pour ce qu'on croit juste. Veux-tu que nous continuions cette aventure ensemble ?» Emma le regarda, son expression s'adoucissant en un sourire. « Seulement si on le fait à égalité. » Daniel rit, soulagé. « Pour toujours. » Elle tendit la main, et il glissa la bague à son doigt. Les employés du garage et les habitants présents applaudirent à tout rompre. La fête qui suivit fut joyeuse et pleine de sincérité. Le garage était décoré de guirlandes lumineuses. Les tables croulaient sous la nourriture, et les rires résonnaient partout. Daniel et Emma restèrent côte à côte, profitant de chaque instant. « Tu sais, » dit Emma en se penchant vers lui, « jamais je n'aurais cru qu'un simple pneu crevé nous mènerait là. » Daniel sourit, la serrant contre lui. « Moi non plus, mais je ne changerai rien pour tout l'or du monde. » Au son de la musique et des cris de joie, ils dansèrent sous les étoiles, conscients d'avoir trouvé quelque chose de rare et d'inébranlable. Pour Daniel et Emma, il ne s'agissait pas simplement d'un partenariat, mais du début d'une vie bâtie sur la confiance.
L'amour et la conviction que les rencontres les plus improbables peuvent tout transformer. Tandis que les étoiles brillaient au-dessus du garage rénové, Daniel et Emma dansaient vers un avenir fait de confiance, d'amour et de respect mutuel. Un rappel que, parfois, les rencontres les plus simples peuvent engendrer les plus belles histoires. Si cette histoire touchante vous a ému, n'oubliez pas de liker et de la partager avec une personne qui croit en la force de l'amour. Pour plus d'histoires inspirantes et réconfortantes, abonnez-vous à Soul Steering Stories et rejoignez notre communauté. Ensemble, célébrons ces instants qui changent la vie. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine histoire.